Donc si vous voulez faire une usine, si vous êtes malade, vous voulez faire une usine en Europe, le dernier pays où vous la mettrez, c'est la France. Comment ils ont fait en 30 ans ou 40 ans pour amener un pays industriel qui marchait très bien à être un désert industriel. Le SMIC est trop bas en France. Je leur dis c'est vrai, il est trop bas. Mais en fait, pour celui qui paye, le SMIC, il est trop haut. Et en France, on se met sur la gueule sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. La retraite, par exemple. Taxer les travailleurs sur le produit de leur travail, il n'y a rien de plus bête. Charles pense-t-il que la France va rejoindre le Venezuela? On avait parlé du Venezuela justement il y a 2 semaines. Qu'est-ce non, que vous le en Venezuela. Vous savez, le Venezuela, c'était en 45. Oui, en 45, 46. Le deuxième niveau de vie du monde. Juste derrière les États-Unis, quelques centaines de dollars. Les Vénézuéliens étaient considérés comme les nouveaux riches de toute l'Amérique latine. C'est-à-dire que... Ouais, c'est dingue. Si je cherche un pays qui avait tout pour réussir, on pourrait prendre l'exemple du Venezuela, mais une grosse partie de la richesse du Venezuela venait de, justement, de ces hydrocarbures qu'elle avait en abondance. Pour la France, je crois qu'il faudrait mieux prendre l'exemple de l'Argentine. Parce qu'eux aussi, ils étaient le 3e niveau de vie du monde. Eux aussi, ils ont eu des crétins, Perón, etc. Eux aussi, ils ont été bouffés par des syndicats à la noix. Eux aussi, ils ont fait que des bêtises. Eux aussi, ils ont emprunté de l'argent. Donc, pour moi, la France est en train de suivre le chemin de l'Argentine. Et c'est extraordinaire de voir ce pays discuter sans arrêt. En France, on se met sur la gueule sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. La retraite, par exemple, mais aucun. Et ne pas parler de l'essentiel, c'est par exemple, pour moi l'essentiel, c'est quand même la protection du droit de propriété, qu'on bafoue dans tous les sens. Encore une fois, je regardais les comptes récemment. Si vous employez un gars en France, vous le payez 100, il vous coûte 200, il touche 70, et il va payer 20% d'impôts, il va payer 20% de TVA. Donc, j'embauche un gars, je le paye 200, il va lui rester 40 à la fin, quoi. Mais moi, il m'aura coûté 200. Comment voulez-vous qu'un pays fonctionne comme ça? Surtout en plus, à la limite, si tout ça était... évidemment, c'est pas le cas, mais si tout cet argent pris par l'État, justement, allait dans des services publics qui marchaient hyper bien... Non, donc, mais il n'est même pas pris par l'État, là. Il est pris sur le travail des gens pour le donner à des gens qui ne travaillent pas. Ouais. C'est ce qu'on appelle les transferts sociaux. Donc, si vous voulez, on me prend 200, on me donne le droit d'en donner 100 aux gars, il reste 100... Et ces 100 vont à des personnes, et c'est là où il y a, par exemple, 73 milliards de fraude sociale. Et on ne fait aucune enquête là-dessus. Donc, comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on a un coût du travail? J'ai des discussions avec des gens qui me disent le SMIC est trop bas en France. Je leur dis, c'est vrai, il est trop bas. Mais en fait, pour celui qui paye, le SMIC, il est trop haut. Parce que le type, il touche 1300, mais il va coûter 2000 ou 2500 euros. Donc le SMIC, c'est pas le coût du SMIC c'est pas ce que touche le gars, c'est ce que ça paye, ce que paye l'employeur, oui, bien sûr. Ce que paye l'employeur, oui. C'est quasiment le double. Oui, c'est sûr que oui. Et donc le SMIC français, il est plus haut que le SMIC allemand. Oui. Mais le salaire allemand est beaucoup plus élevé. Celui que touche l'allemand est beaucoup plus élevé. Ouais. Donc il y a quelque chose qui marche pas du tout dans notre système de taxer les travailleurs sur le produit de leur travail, il n'y a rien de plus bête. Donc, tout notre système fiscal est imbécile. Oui, c'est sûr que si on regarde les salaires en France, alors on peut s'émouvoir du fait qu'ils sont très bas par rapport à ce que ça devrait être. Vous allez voir, si on est calculé en net, ils sont très bas, mais en brut, ils sont très hauts. Mais oui, calculé en brut et calculé en plus de ça le coût des charges patronales, donc en fait ce que paye l'employeur pour chaque salaire, et là effectivement c'est assez hallucinant. Ouais. C'est idiot, et ça bloque tout. Oui, ça bloque tout parce que là on est en train de nous faire tout un cirque sur justement la réindustrialisation. Réindustrialiser, c'est même pas possible. Mais justement, la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises en France est la moitié de celle qu'elle est dans les autres pays en Europe. Donc si vous voulez faire une usine, si vous êtes malade, vous voulez faire une usine en Europe,
Le dernier pays où vous la mettrez, c'est la France. Bah oui, parce que là, aujourd'hui, la seule manière de faire venir une usine en France, et c'est là qu'on voit qu'on va se marcher sur la tête, c'est que, en fait, on va subventionner cette usine pour lui dire, ah, regardez, si vous vous mettez en France, on va vous donner des aides. Mais... On ferait mieux de pas les pénaliser au départ. Bah oui. Donc oui, on va les pénaliser, ensuite on va les récompenser. On va faire comme ça et du coup on va financer tout un tas d'administrateurs voilà. qui vont on va être faire une machine à gaz qui va. D'ailleurs, moi je crois que dans les semaines qui viennent, je vais sortir un papier pour les gens de l'Institut de la Liberté là, qui sera un petit papier d'une 20aine de pages, donc ça la forcera à réfléchir et à le lire avec ça. Ça va être un peu difficile, qui s'appellera Comment réussir sa désindustrialisation. Ah, c'est intéressant ça. Comment réussir sa désindustrialisation, l'exemple de la France menée par ses élites. Très intéressant. Comment ils ont fait en 30 ans ou 40 ans pour amener un pays industriel qui marchait très bien à être un désert industriel. Il n'y a pas une mesure qui a été prise depuis 40 ans qui n'ait comme but ultime, réel, de détruire l'industrie. Il n'y en a pas une. L'accélération, ça a été à partir de Jospin, Sarkozy, etc. Ça a été le désastre. Ouais. Donc je vais essayer pour simplement montrer aux gens ce qui s'est passé et dire ils nous ont fait des discours tout le temps, mais regardez la réalité. Chaque fois qu'ils prenaient une mesure, c'était pour foutre en l'air les usines, quoi. Oui, c'est sûr. Oui, notamment la partie années 90-2000 a été extrêmement déterminante. Voilà. Le bain de sang. Ouais. Entre Trichet, Delors, l'Europe, l'euro, il y a pas un truc qui nous a pas pété dans la gueule. Ouais, c'est clair.